Bienvenue dans Diversité. À la découverte du Pays des Aigles est le nom d'un spectacle commun réalisé par le groupe folklorique albanais Teuta à Lausanne et celui suisse La Farandole à Fribourg. Les danseurs et les musiciens de ces deux groupes se sont produits ensemble à Lausanne au mois de février de cette année pour y célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Kosovo. Ce spectacle fut un moment d'une belle collaboration car ces chorégraphes ont su promouvoir la richesse des danses et des us et coutumes populaires suisses et albanaises tout en les faisant interagir. Ce fut un spectacle vivant où les costumes traditionnels et les pas de danse ont entraîné le public avec enthousiasme dans l'histoire d'une culture à l'autre. Diversité est allée à la rencontre de ces artistes, seniors ou juniors, qui ont su, tout en cultivant leur tradition, se laisser transporter par celle des autres. C'est une soirée qu'on a organisée pour le 9e anniversaire de l'indépendance du Kosovo. Et puis on a souhaité, vu qu'on habite en Suisse et puis qu'on vit tous ici, qu'on a fait notre vie, on a souhaité partager ce moment avec la population suisse. Donc on a invité la Farandole, qui est une association folklorique de danse suisse. Cette collaboration a démarré avec notre spectacle, notre soirée annuelle 2016, où on essaye toujours de collaborer avec d'autres groupes et on s'est dit qu'un échange interculturel, ça serait plaisant comme expérience. Et donc on a eu contact avec ce groupe et on a commencé à répéter ensemble. Eux sont venus une fois répéter chez nous, nous on est venus à Lausanne. Voilà, donc c'était vraiment des échanges toujours très chaleureux. On est très, très contents d'être là ce soir. Depuis 3-4 mois, on collabore avec eux. Ils nous ont invités une fois chez eux, on a donné un concert. Maintenant, c'est notre tour d'inviter. Et puis, on a profité, vu que c'est la 9e indépendance du Kosovo, on a profité d'inviter ce groupe-là. En tout, ça fait plus d'une année, je pense qu'on travaille ensemble avec Teuta, mais on a répété, je pense, à 5 ou 6 reprises, que ce soit des fois à Fribourg, des fois à Lausanne. On alternait et à ce moment-là, on apprenait, et nous, on apprenait leur danse et eux, ils apprenaient les nôtres. C'était un peu un défi pour les deux groupes au début, ouais. Mais maintenant, ils s'en sortent très bien. C'est différent, c'est différent, mais au final, on a quand même pas mal de pas qui se ressemblent. Quand on apprend, on se dit « Ah, ça ressemble à notre pas ». Il y a des danses qu'on fait ensemble et nos danses, elles sont quand même des styles très différents. Donc ce qui n'était pas évident, c'est par exemple pour chacun des deux groupes de saisir les rythmes de l'autre différentes. Et c'est clair qu'on est des fois un peu conditionné par notre propre folklore. C'est enrichissant, mais c'est aussi un défi. Je pense qu'en tout cas, ça montre justement au folklore qui parfois répond à des logiques assez similaires et qui du coup, même s'il vient d'endroits très différents, se retrouve sur beaucoup de points. C'est magnifique de voir ce mélange, c'est la preuve d'une intégration réussie. Et aujourd'hui, on mesure aussi tout le chemin parcouru d'une communauté qui est parfaitement intégrée. Et je crois que c'est vraiment un modèle de réussite à mettre à l'actif aussi bien des Kosovars que des Suisses, comme on le voit ce soir avec l'association Teuta. Je trouve magnifique en termes de rencontres, de visibilité et aussi de proximité. Je pense qu'il y a une certaine proximité entre les deux cultures. Donc voilà, je me réjouis de découvrir ce soir. La Suisse est un pays qui est ouvert, même si parfois les votations montrent autre chose. Il y a en tout cas une grande partie de ces gens qui sont ouverts. Et la farandole, malgré qu'elle présente en fait des traditions suisses, de la musique suisse, on partage notre tradition et on aime être... on aime être ouvert et accueillir des autres cultures. L'association Teuta, c'est une association où on est là pour rencontrer les gens, on est là pour partager notre culture, on est là pour donner et puis recevoir.
La danse, c'est vraiment un bon moyen de partager avec les autres et de se connaître finalement. C'est vrai que la danse, ça permet de nouer des liens, de créer des contacts, d'avoir des expériences ensemble, de vivre quelque chose, des sensations ensemble. Donc oui, je pense que c'est un bon moyen. On est en Suisse et on aime montrer notre folklore et collaborer avec d'autres cultures parce que c'est aussi ça. Le folklore, c'est représenter ses cultures à propre, mais aussi découvrir les autres. En fait, on s'est rendu compte en travaillant ensemble que finalement, on n'était pas si différents. En fait, dans les histoires aussi qu'on raconte au travers de nos danses, c'est souvent l'amour, c'est souvent la jalousie dans les couples, etc., les mariages, les moissons, les cultures. Donc, c'est des pays finalement qui se ressemblent un peu et en tout cas qui ont pas mal de similarités dans leur folklore. Je connaissais pas grand-chose de la culture albanaise avant, donc c'est pour ça que c'est toujours enrichissant d'avoir ce genre de collaboration avec d'autres groupes, aussi de profiter aussi de la multiculturalité qu'on a en Suisse. C'est vrai qu'on voyage souvent à l'étranger et qu'on rencontre des groupes de partout, mais c'est vrai que pouvoir profiter de cette richesse en Suisse, c'est vraiment un avantage aussi. Alors c'est beau de voir une association, la Farandole de Courtepin, qui a son assise dans le canton de Fribourg, qui est attachée à ses valeurs, avec Teuta, une autre association kosovare. Et le fait de les avoir vus monter ce spectacle ensemble, en montrant aussi bien les traditions kosovares que les traditions suisses, et ça permet de voir aussi tous les points communs et les richesses de ces différentes cultures. C'était vraiment un spectacle assez surprenant de ce point de vue-là et très agréable à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une fausse idée de la musique suisse, c'est qu'il y en a plusieurs sortes. Les gens sont souvent assez surpris quand ils entendent la nôtre parce qu'elle est très dynamique, elle bouge, elle est influencée par plein de pays, notamment aussi par exemple de l'Italie avec les tarentelles. Donc c'est vraiment quelque chose finalement qui bouge beaucoup plus que ce qu'on s'attend et ça j'aime bien. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la culture qu'on a. J'aimerais bien la préserver et surtout on fait beaucoup de spectacles dans la rue, pour des fêtes de quartier. Donc on rencontre énormément de gens et c'est ce qui me plaît vraiment le plus, c'est le contact qu'on a avec les spectateurs. On essaye, surtout avec notre groupe, de ne pas oublier nos racines, nos traditions folkloriques, ce qu'on avait jusqu'à maintenant. On est des amateurs, mais comme on dit, des bons amateurs. Donc voilà, on a une trentaine de membres dans notre groupe et on essaie de faire notre mieux, donc de ne pas oublier nos traditions, nos danses qui sont magnifiques. La farandole, du fait qu'on est tous très jeunes, en fait on a un groupe qui a une moyenne d'âge de 25 ans plus ou moins. En fait pour nous c'est vraiment, au-delà de la danse, c'est une grande famille. On fait des voyages chaque année ensemble, on fait des expériences inoubliables sur scène, comme on échange en interaction avec d'autres groupes. Et donc c'est vraiment une grande famille. Alors ce que j'aime dans la danse suisse, c'est une danse assez active, ça demande pas mal d'efforts d'un point de vue physique et ça me permet un peu de me défouler, de dépenser un peu d'énergie durant la semaine. Alors dans la danse albanaise, c'est plus dans la tenue du corps. J'ai l'impression que c'est plus dans la prestance et ça me permet de plus m'exprimer d'un point de vue corporel et pas juste dans les mouvements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une fausse idée de la musique suisse, c'est qu'il y en a plusieurs sortes. Les gens sont souvent assez surpris quand ils entendent la nôtre parce qu'elle est très dynamique, elle bouge, elle est influencée par plein de pays, notamment aussi par exemple de l'Italie avec les tarentelles. Donc c'est vraiment quelque chose finalement qui bouge beaucoup plus que ce qu'on s'attend et ça j'aime. La culture suisse, les chansons, dans notre musique que nous on joue dans l'orchestre, on a des polonaises, on a des tarentelles, etc. En fait, nous-mêmes, la Suisse a pris des musiques d'un peu partout et là on essaye de les jouer aussi. Donc on est quelque chose de multiculturel, donc on ne va pas refuser ce côté de la Suisse en fait. Le partage, je souhaite que tout le monde partage les cultures. En tout cas, personnellement, moi c'est vraiment ce qui m'attire. Rencontrer des cultures différentes, connaître leur mode de vie, leur danse,
Tout ça, je trouve que c'est important. Je crois que les Kosovars sont attachés à leur tradition, les Suisses aussi. C'est une richesse de savoir là où on vient et c'est aussi une richesse d'avoir des identités multiples. On n'est pas, pour la plupart d'entre nous, essentiellement d'un pays ou d'une région, mais on est aussi la réalité de ce qu'on a traversé et de l'évolution qui est celle qui se mesure tout au long d'une vie. Je pense que d'autant plus pour les générations qui suivent, les premières immigrations, c'est de garder son identité et de s'intégrer aussi dans la culture suisse et puis de savoir comment tout ça se mélange, comment ça prend individuellement, personnellement. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment une richesse de nous faire partager ça ce soir. Vraiment fou. Mais franchement, moi, j'y croyais à fond. Et je pense que tout le monde y croyait à fond. Et c'est ce qui fait qu'on était tellement enthousiastes que je pense que c'est ce qui fait que la collaboration, elle a réussi. Ça nous touche aussi énormément, vraiment, cette collaboration. C'est la Suisse d'aujourd'hui. Donc ça nous fait extrêmement plaisir d'être aussi invités à cette journée très spéciale pour eux. C'est la société dont je rêve, cette société mélangée, mixte, de rencontres, d'ouverture, de se dire qu'on a tout à apprendre des autres cultures, des autres pays, qu'on sera plus riches et plus grands et grandes tous ensemble, quoi. Ce spectacle est un beau projet qui démontre à quel point il est naturel de créer une interaction harmonieuse et un vouloir de vivre ensemble entre des groupes aux identités culturelles parfois variées. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour une prochaine édition de Diversité.